Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu connais la chanson, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, let's go. Est-ce que tu peux me lâcher un superbe petit like sous cette vidéo? Ça te prend 2 secondes, c'est le petit appel à cliquer. Comme d'habitude, tu connais l'histoire, ça te prend 2 secondes, tu likes. Et bien évidemment, tout au long de la vidéo, je t'invite vraiment à lâcher des commentaires pour nous dire un petit peu ce que tu vois d'intéressant de ce que je t'ai dit dans les news aujourd'hui. Si tu as des choses à débattre, etc., c'est très important. Comme d'habitude, et si tu es un petit nouveau ou une petite nouvelle à nous découvrir, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et bien évidemment à activer la cloche. Let's go. Donc, on commence avec, pas la bonne cam, avec celle-là. On commence bien évidemment avec le petit crypto bubble comme d'habitude. Et aujourd'hui, pendant que je te mets le crypto bubble, à chaque fois je te fais le petit résumé de ce qui va se passer. On va parler de Binance, parce qu'il y a eu un petit peu de Binance au tout début. On va parler de l'ETR, de l'Ethereum Conference Community, qui est en ce moment à Paris, très important, on n'y est pas, mais ça fait partie des événements où on y sera tous l'année prochaine. On va parler d'une notion très importante en ce qui concerne les layers 2 d'Ether. Donc si tu comprends pas ce que c'est qu'un layer 2, je t'invite vraiment à aller regarder ce qui se passe dans notre Discord, tu as une explication là-dessus, parce que c'est vraiment très important quand tu fais des investissements dessus, enfin dans l'écosystème crypto, etc. Parce que tu dois comprendre la relation qu'il y a entre les projets, vraiment très important. On va voir le tout premier film. Alors je pensais que c'était une blague et puis en fait c'est pas une blague, donc je sais pas si Monsieur Rabbit il est là ou quoi. J'ai pas fait gaffe si tu en avais parlé hier dans ta vidéo, je vais voir ça, je vais revoir ça. Bref, mais vous savez qu'au cinéma on a deux flashs là, c'est qui fait parler énormément et ils annoncent avoir une collection de NFT de 2000 cartes avec, c'est incroyable, donc on va voir ça aussi. On va bien évidemment revenir sur l'affaire SEC XRP, mais on va le faire vraiment très rapidement. Et voilà, on va faire un petit tour rapide là-dessus. Let's go, j'espère que vous êtes prêts, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est bien évidemment à la fin qu'on a toutes les bonnes informations. Et je t'invite bien évidemment aussi à regarder ce qui se passe sur notre Discord. Si tu n'es pas encore sur Discord, tu as tous les liens du coup dans la description, comme d'habitude. Alors, bon, vous le savez, niveau macro-éco, je vous l'ai déjà expliqué cette semaine, enfin hier, on n'a pas énormément de news attendues économiques, macroéconomiques, d'accord? Aujourd'hui, on a les retail qui sortent cet après-midi à 14h30 aux États-Unis, mais on n'a pas tant que ça de news macro en termes de résultats comme ça. Par contre, il y a pas mal de petits résultats d'entreprise. Alors, je sais plus comment, je crois que c'est demain, tu peux les voir certains trucs. Je sais pas si je les vois sur cette partie là. Non, je ne vois pas sur ce site là. Bref, on a des résultats d'entreprise un petit peu en ce moment qui sont ainsi importants à voir. Mais surtout, ce qui est important à vérifier en ce moment, c'est les résultats qu'on n'attend pas, entre guillemets. Parce qu'il y a quand même pas mal de résultats qui peuvent être assez inattendus, qui peuvent arriver rapidement et n'importe quand. Donc ça, il faut être à l'affût comme d'habitude. Et on a en direct le Bitcoin qui dépasse les 30 080 $. Let's go. Bon. Justement, pour revenir sur Bitcoin, donc hier, on était chez Flatland, hein, bienvenue chez Sheldon Cooper, on l'avait déjà vu, ceux qui n'ont pas la ref, je peux plus rien faire pour vous. Donc, hier, on est vraiment en train de rebondir sur les 30 000 $, et je vous avais dit, attention, quand même en train de stagner, etc. Est-ce que on va tenir sur les 30 000 $? Eh ben, on est allé voir un petit peu ce qui se passe en dessous, et au final, on est remonté pour clôturer daily juste au-dessus. Si vous le mettez en jour, vous voyez qu'en fait on a clôturé juste au dessus, d'accord? Donc on est venu un petit peu récupérer toute cette information là hier. Écoutez, maintenant on va voir ce qui se passe. Est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas? C'est un petit peu le gros sujet du moment, parce que franchement après un gros temps d'attente comme ça, si ça tient pas, ben on peut voir quand même un mouvement assez violent vers le bas, hein. En tout cas, si ça tient pas, ça m'étonnerait pas qu'on voit une bougie 4 heures ou deux bougies 4 heures qui viennent exploser là et taper les 28 700, c'est pas du tout impossible. On va voir ça très rapidement et on vous tiendra au courant, bien évidemment, sur le Discord et en direct, les amis. Sinon, il n'y a pas plus que ça de choses à vous dire. On est toujours en train d'osciller pour l'instant. Là, on est en train de rebondir un peu dessus, hein. C'est pas impossible qu'on rebondisse, c'est qu'on reparte sur les 30 800, hein. Encore une fois. On est en attente vraiment de décision du marché là. Quand on est vraiment en train de stagner comme ça, on ne sait pas qui, des acheteurs ou des vendeurs qui prennent la main. Donc on va suivre ça de très près. Alors, on va passer sur la bonne nouvelle de Binance avant de passer sur la mauvaise nouvelle. Ça y est, c'est officiel. Binance, ils ont complété l'intégration du Lightning Network sur leur site. Donc ça, c'est vraiment top. C'était quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, surtout pour ceux qui veulent faire des échanges de Bitcoin, des ventes, des achats et tout, surtout sur les petits porteurs.
parce que les gros porteurs c'est pas un gros problème, mais maintenant on a le Lightning Network, donc ça va te permettre de faire transiter des bitcoins grâce à Binance. Donc n'oublie pas, si tu fais ça, c'est en général parce que tu as envie de les vendre, hein, s'il te plaît, tu ne gardes pas des bitcoins sur ton Binance, s'il te plaît. Bref, grâce à ça, on va pouvoir le faire plus rapidement et à moindre frais. Donc c'est vraiment une vraie grande bonne nouvelle. J'ai bugué là. Bon bref, on s'en fiche. Donc ça c'est la bonne nouvelle de Binance. Par contre, ça y est, cette nuit, hier, je sais plus, bref, on a eu une fuite d'email qui est sortie du 19 juin 2023, comme vous le voyez ici, de chez Binance. Parce que vous savez que là, le gros bazar chez Binance, c'est qu'ils ont licencié quand même pas mal de gens, plus de 1000 personnes. Et tu as CZ qui dit non mais c'est normal, dans une entreprise, il y a du turnover, c'est normal, tout va bien. D'accord? Et en fait, tu te rends compte que tout va pas si bien que ça parce que officiellement, ce qu'il nous dit à nous, c'est que tout va bien et que en fait, officieusement, enfin ce qu'il dit à ses employés, c'est que il y a forcément un ralentissement de l'argent qui rentre chez Binance. Donc c'est exactement ce que je vous disais hier. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec lui sur certaines parties, comme quoi c'est normal quand on perd de l'argent de faire des licenciements, mais il faut le dire dans ce cas-là, d'accord? Donc là c'est normal, oui, Binance perd de l'argent, hein, enfin perd de l'argent. C'est pas perdre de l'argent, c'est gagne moins d'argent, parce qu'ils sont quand même encore très loin de perdre de l'argent. Bref, donc si tu gagnes moins d'argent, tu peux payer moins des gens, donc tu es obligé de les virer, c'est normal, enfin c'est normal, c'est comme ça, c'est ce que je te dis. On va pas faire non plus un milliard de trucs. Donc pour l'instant, voilà, ça fait un petit peu la grosse polémique sur le marché. On y a tout ce thread là qui a été fait par Adam Cochran, désolé pour avoir machiné ton prénom, bref. Ton famille. Donc regardez un petit peu ce qui se passe, je vous mettrai tous les liens dans les actualités de Discord comme d'habitude. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à la 6e édition de l'ETHCC à Paris, donc l'ETH Community Conference. Donc c'est vraiment le gros rendez-vous Ether à Paris du 17 au 20, donc c'était hier, aujourd'hui, demain. Et c'est encore en train de continuer juste pendant quelques jours là. Bref, donc c'est vraiment un gros point sur Ether. Sur le développement Ether, sur les développeurs, sur les solutions, sur tout ce qui se passe là-dessus. Et on a des belles petites annonces qui se passent. Je vous invite réellement à regarder cet article qui vous explique un petit peu les choses qu'il y a de base dessus. Et c'est un article qui me semble qu'il est en direct, je sais plus, qui met à jour. Ouais, c'est ça, c'est en direct. Et du coup, ils te le mettent à jour à chaque fois pour que tu puisses regarder un petit peu les petites dingueries, les petites informations qui sont balancées à chaque fois à l'ETHCC. Et c'est vraiment des choses vraiment très importantes que tu dois comprendre dans l'écosystème crypto de base. Ok? Donc, il faut que tu regardes ce qui se passe là-dessus. Premièrement, du coup, ce qui a été annoncé hier, c'est la Gnosis Card, la carte Visa qui connecte le monde réel directement à la blockchain, est enfin disponible. Alors tu vas me dire, c'est une carte de plus, blablabla. Mais en fait, tu dois savoir que Visa fait partie des très gros écosystèmes bancaires qui s'est connecté fortement, j'ai envie de te dire, à la blockchain et au réseau de la blockchain, d'accord? Donc en fait, on a Visa qui travaille en partenariat avec Gnosis, paye pour organiser cette carte, et du coup tu vas voir cette carte qui n'est pas connectée directement à Binance, à je sais pas quoi, etc. C'est une carte Visa qui est connectée directement à un protocole, donc il faut chercher un petit peu plus là-dessus, et tu vas pouvoir payer du coup tes courses en stablecoin, en crypto, etc. Et c'est vraiment une belle avancée qui va permettre un petit peu à des gens qui connaissent pas trop l'écosystème de faire ce paiement en crypto à chaque fois, ok? Très important, franchement, c'est une belle news, je trouve. Allez regarder un petit peu ce qui se passe, mais bon, ça fait quand même une carte de plus. Moi, personnellement, ça fait déjà des années que je fais ça, donc c'est pas la révélation de l'année non plus, ok? Ensuite, on parle beaucoup Layer 2 en ce moment, et tu dois comprendre ce qui se passe en termes de Layer 2. Bon, on a le Mantle Network qui s'est greffé à BitDAO depuis, je sais plus, quelques semaines, mois là, bref. Et ça en a fait l'écosystème d'organisation décentralisée autonome la plus grosse actuellement, d'accord? Quand tu descends, tu le vois là-dessus, que tu as BitDAO qui est largement devant tout le monde en termes de taille, d'accord? Ils sont à 2 milliards 33 de dollars, c'est vraiment énorme et ça montre à quel point, voilà, les organisations décentralisées, c'est quand même quelque chose d'important et que c'est un petit peu l'avenir sur certains projets, ok? Très important. Ensuite, sur cette partie-là, donc c'est ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils deviennent un layer 2 propulsé par BitDAO, etc. Donc ils arrivent sur la surcouche d'Ether, ok? Et ils arrivent en tant que optimisme roll-up. Donc, les optimistiques roll-up, pardon. Vous devez comprendre la différence entre ces technologies ici. Donc en fait, vous devez savoir qu'il y a deux principales technologies, même si c'est pas vrai, il y en a d'autres, hein, tu le vois en dessous, il y a le Validium. Mais au moins, c'est les deux trucs principaux, c'est l'optimistic roll-up et le ZK roll-up. Je vous en parle juste 2 secondes parce que c'est important.
actuellement, les layers 2 sont principalement des optimistiques roll-up. Donc tu vois avec l'optimisme et le arbitrum, d'accord, qui sont des optimistiques roll-up. Et ensuite, on a des autres parties qui sont les ZK roll-up, donc le ZSIC et le DYDX. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait c'est deux technologies qui sont complètement différentes et en fait c'est où tu vas choisir la simplicité et la facilité. Tu fais un optimistic rollup, donc c'est ce qui a été fait par Arbitrum et Optimism et ce qui est en train d'être développé là-dessus. C'est la facilité, mais c'est normalement pas l'avenir. Même Vitalik Buterin, il a expliqué que l'avenir normalement est censé arriver avec les ZK rollup parce que les ZK rollup intègrent de la cryptographie et intègrent de la rapidité et de la scalabilité. Beaucoup plus que les optimistiques. Donc selon lui, les optimistiques, à un moment ou un autre, donc c'est peut-être cette année ou dans 10 ans ou dans 100 ans, ils vont avoir un problème de scalabilité. Et c'est quand même vachement dommage parce que les layers 2 sont là pour ramener de la scalabilité normalement. D'accord? En tout cas, tu te rends compte quand même vraiment, on est sur un décalage énorme. C'est-à-dire que Arbitrum et Optimism, sont quand même à 60 et 23%, ils sont largement au-dessus des ZK Rollup pour l'instant. D'accord? Mais aussi, c'est parce que les ZK Rollup sont très compliqués à développer, parce que tu mets de la cryptographie à l'intérieur et tout. Et c'est beaucoup plus compliqué que les optimistiques rollup. Donc, il faut faire attention à ça. Mais quand je vous explique ça, c'est vos investissements Arbitrum, Optimism, long terme, oui, non, peut-être. D'accord? Vous devez réfléchir à ces solutions-là. Encore une fois, comme d'habitude, vous savez très bien qu'on ne fait pas de conseil en investissement, mais je suis là pour vous expliquer comment ça fonctionne et les choses importantes. Si vous voulez comprendre vraiment la différence entre les optimistiques et les ZK rollup, ça arrive sur Discord pour vous expliquer tout ça là-dessus. Ensuite, on continue. On a Celo aussi qui fait une proposition pour transiter d'une blockchain layer 1 à un layer 2 d'Ether. Bon, ça commence à faire beaucoup de layer 2 à un moment, mais surtout que ça me fait marrer parce que tu sais, la question à se poser, c'est parce que Celo, c'était une blockchain layer 1 toute seule, EVM compatible, bref, qui fonctionnait quand même très très bien avec Ether, mais qui était une blockchain de layer 1 toute seule. Et elle est en train de se poser la question, est-ce qu'elle ne deviendrait pas un layer 2 d'Ether? Donc là, tu te poses la question, est-ce qu'ils font ça réellement pour aider Ethereum parce que c'est quand même leur maman entre guillemets, premièrement, ou alors deuxièmement, est-ce que en fait il y a tellement un ralentissement chez Celo qu'ils se disent bon ben on voit qu'il y a une bonne synergie, une bonne cohérence, etc. sur les layers 2, pourquoi ne pas devenir un layer 2 pour continuer à survivre? C'est des questions que vous devez vous poser si jamais vous faites de l'investissement là-dessus. Ok, on comprend? Let's go, on avance. Donc ça c'est ce que je vous disais à l'instant. Juste avant, on a Warner Bros qui annonce que The Flash au cinéma, le premier Web3 Movie Experience, c'est vraiment exceptionnel. Donc vous avez ce tweet, je vous expliquerai tout ça dans le Discord. Et quand vous allez directement sur le site donc de Flash, etc., quand tu descends, tu vois qu'il va y avoir 2000 mint random avec Flash, Batman, Supergirl en Epic à 97,4% et le Dark Flash légendaire en 2,6%. C'est énorme. Ce serait incroyable que comme chose. Et après, tu en as 10 000 random qui vont être en common, en uncommon, en rare et en Epic, en Prime Flash, Young Flash, Supergirl, Batman. Donc vous avez vu, c'est quand même pas mal de choses. Il y a 12 000 mint. Et du coup, tu vas avoir les mints le 18 aujourd'hui. Ah bah c'est en fait, j'ai décalé, je crois que c'était demain, mais en fait c'est aujourd'hui à midi AM Eastern Time. Donc je sais pas si à quelle heure ça nous décale pour aujourd'hui. Il faudrait que j'aille voir. En tout cas, restez bien connectés sur notre site et regardez un petit peu ce qui se passe aussi chez Monsieur Rabbit, parce que je pense qu'il en a parlé peut-être un peu plus que nous. PM. Public Access. Voilà, c'est Early Access et Public Access, ce sera cette nuit, donc ce sera peut-être demain. Bref, donc on va regarder ça cet après-midi. On va regarder ça ensemble et je vous expliquerai tout ça dans le Discord normalement si je vais prendre un petit peu de temps là-dessus. Bref. Ensuite, ça y est, c'est vraiment en cours la dédollarisation, j'ai envie de vous dire. Mais même, on parle pas de la dédollarisation là-dessus, mais c'est un petit peu le sujet, tu vas voir. Ça y est, c'est exclusif, mais t'as l'Inde, enfin t'as la Russie qui n'accepte plus de faire de facturer en gros le pétrole, etc. en roupies en Inde. Donc, ils préfèrent être payés en yuan chinois ou en je sais plus quoi. Bref, en tout cas, c'est le gros sujet du moment. Vous savez, la dédollarisation avec les BRICS. Justement, je vous invite à regarder sur notre Discord, les amis.
Regardez les événements, je sais pas si Alex a eu le temps de mettre en événement, mais en tout cas, de toute façon, c'est demain soir. Donc, vous savez qu'on fait nos podcasts une fois par semaine. Demain soir, en podcast, on reçoit du coup un trader institutionnel depuis très longtemps. Et on va justement discuter de dédollarisation. Donc, ce sera Alex qui va s'occuper de gérer le podcast avec notre invité. On aura Gauthier, ça fait longtemps que vous n'avez pas forcément vu Gauthier en live et ça va être très intéressant à ce sujet là, et moi-même pour la partie de discussion un petit peu de finance, des BRICS, de la dédollarisation. Donc vraiment prenez rendez-vous demain soir, c'est à 19 h, let's go les amis. Ensuite, on continue, on a Ariane, donc une grosse société française intéressante d'accompagnement dans le Web3 qui dévoile sa V2 de ce protocole et quelles sont les nouveautés. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est de s'appuyer sur l'ERC 720 d'Ether, mais surtout de prendre en charge les SBT. Let's go, ça arrive vraiment beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez et ça, c'est vraiment exceptionnel. J'adore ce type de news et j'adore ce type d'informations, je trouve ça vraiment topissime. Ça fait plaisir, ça vous montre à quel point ce qu'on vous dit c'est pas des bêtises et ça arrive vraiment vite. Les SBT, qu'est-ce que c'est? C'est des NFT que vous pouvez ni vendre ni échanger. Tu vas me dire à quoi ça sert? Et ben ça sert à arrêter d'avoir des cartes d'identité, à arrêter d'avoir des diplômes papier, etc. et d'avoir des choses, de plus avoir de code sur tes sites, etc. C'est vraiment exceptionnel, ça résout énormément de problèmes. Si ça vous intéresse, regardez le podcast qu'on a fait la semaine dernière avec Monsieur Rabbit sur le Web3. On en a parlé, donc vraiment venez nous exploser de pouces en l'air, de likes sur cette vidéo s'il vous plaît les amis. On n'a même pas eu 100 vues dessus, donc vraiment je compte sur vous. Allez exploser tout ça. Bref, donc si ça vous intéresse Ariane, le projet français, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe là, ce sujet. Et let's go, on avance. En ce qui concerne le petit bazar de la SEC et de XRP, donc on va en parler 2 secondes. Je vous ai parlé hier que on était un petit peu en attente du fait que potentiellement XRP, donc le Ripple pardon, où la SEC pouvait faire appel de la décision de la juge Torres. Là, aujourd'hui, c'est toujours des rumeurs, hein, ça s'explique comme ça partout. Selon le PDG de Ripple, la SEC ne va pas faire appel tout de suite. Elle serait complètement bête de faire appel tout de suite sur la décision par rapport aux résultats qui se sont faits. Donc, effectivement, ce serait peut-être plus logique pour la SEC de ne pas faire appel, d'accepter sa truc, mais par contre d'attaquer exactement là où elle peut attaquer. Ce que je vous ai déjà dit, c'est que maintenant elle peut attaquer directement sur la partie institutionnelle, et plutôt que de faire de relancer un appel là-dessus. Donc on verra bien ce qui se passe, en tout cas je vous tiendrai au courant comme d'habitude, c'est important. Et la deuxième information, c'est que, alors ça j'ai pas trop bien compris parce qu'il faut aller chercher un poil plus loin, mais en fait la juge Torres elle a filé le document, tous les documents et toute la gestion du procès, elle a donné sa réponse et en fait elle a filé ça à la juge, enfin la magistrate juge Sarah Nedburn. C'était elle qui avait autorisé les documents Inmon, etc. Et c'est elle qui a la décision finale, mais normalement la décision finale a déjà été prise, donc bref, c'est pour ça qu'il y avait un truc que j'ai pas trop bien compris, mais tu vois, bref, elle a filé tous les documents là-dessus. À regarder, c'est ça que j'ai eu ce matin un petit peu en retard pour vous envoyer l'info, et je voulais absolument vous l'envoyer là-dessus, mais j'ai pas eu le temps d'aller à fond dedans pour comprendre exactement pourquoi elle a filé ces documents là-dessus et pourquoi il parle de décision finale alors que la décision finale a déjà été prise. Bref, donc ça c'est important, regardez un petit peu de plus près toutes ces informations là, c'est important par rapport à ce qui se passe actuellement sur le procès Ripple XRP, vous connaissez un petit peu la chanson. Ensuite, ça concerne indirectement le procès et plutôt directement les ETF, mais c'est un petit peu indirectement parce que c'est Coinbase qui est au milieu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Coinbase est quand même au milieu de tout le truc, hein. Parce que Coinbase, on l'a dit hier, le fait que XRP ait gagné son procès, c'est vraiment un gros coup en avant pour Coinbase. Parce que Coinbase c'est un endroit où tu as le marché secondaire, etc. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe dessus, c'est validé entre guillemets par la juge Torres, donc let's go. Donc un peu l'attaque qu'il y a en direct sur Coinbase de la SEC, c'est normalement très très bon signe pour elle. Par contre, quand tu concernes un petit peu les ETF, ça je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette information là, mais en fait, tu as Cathie Wood, donc qui travaille chez ARK Invest. Donc ARK Invest fait partie des sociétés qui ont déposé un ETF Bitcoin Spot avec BlackRock, etc. Et en fait, ARK Invest, etc., ils ont mis tous dans leur demande de dépôt d'ETF de travailler directement avec Coinbase. Et en fait, on apprend que Cathie Wood vend des actions de Coinbase en ce moment. What? Comment tu peux te...
c'est comme si nous là on décide de travailler à fond avec Summit, là ce qu'on est en train de faire. On vous propose toutes les histoires de Summit, regardez un petit peu ce qui se passe dans la description. Et qu'à côté de ça, on vendait tous nos trucs de Summit. C'est complètement débile. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un réel problème de gestion dans ce qu'ils disent et c'est ça que je comprends pas bien. Donc encore une fois, il faut regarder tout ça. On est en direct, on est en breaking news. Et je vous invite vraiment à regarder ces informations-là parce que c'est très important. Et on finit, let's go, on n'est pas sur une grosse vidéo hyper longue aujourd'hui, j'espère que ça va faire beaucoup de vues. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas encore le navigateur Brave, bah déjà vous êtes carrément en retard, hein, parce que ça c'est sorti en 2016. Et Brave, c'est un navigateur bien évidemment qui est sous Chrome, hein, mais qui permet d'éviter les pubs et qui permet d'avoir de la rémunération en BAT si tu regardes des pubs. Donc le BAT c'est la crypto native là-dessus. Par contre, c'est ça que j'aime pas, c'est qu'on a un giga gros ralentissement du Brave depuis un certain temps. Et en fait, on a le BAT, mais l'un des premiers ralentissements qui m'a déplu quand j'ai vu ça, c'était le KYC obligatoire. C'est vraiment fatigant ce genre de choses, mais bon, c'est un peu compliqué ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont obligés de te mettre aux réglementations s'ils veulent continuer à exister, sinon bah, ça n'existe plus. Bref, bon, chiant. Ensuite, c'est un écosystème qui stagne quand même depuis très longtemps. Le BAT qui est catégorisé comme une crypto décevante. Bon, moi je mettais même pas forcément ce truc-là. Je sais plus à combien on en est le BAT actuellement, mais je me souviens que j'avais acheté des BAT il y a très longtemps. BAT, ça fait partie des premiers altcoins que j'avais investi au tout début. J'avais dû les acheter à 7, entre 3 et 7 centimes, je crois. J'avais acheté, je sais plus à combien il est actuellement parce que je ne l'ai pas surveillé depuis très longtemps, j'avais vendu il y a 1000 ans. Mais bref. Donc voilà, ça c'est une solution qui peut être intéressante si jamais vous en avez un petit peu marre d'avoir toujours du Chrome, du Firefox, ce que vous voulez. Regardez un petit peu le Brave. Perso, je l'utilise indirectement, je l'utilise pas sur toutes mes pages parce que j'ai de l'organisation là-dessus. Mais en tout cas en gestion de pub, etc. Je trouve ça vraiment top. Voilà les amis, donc on a fait le tour des news. Je vous invite par contre, alors attendez, bougez pas, juste 2 secondes. Cam uniquement. 2 secondes. Je vous montre parce que je sais pas sur quel truc j'ai ouvert sur le Discord. Normalement c'est bon, mais c'était pour être sûr. Tac. Ce que je veux vous montrer, c'est dans annonce. Voilà, donc ça c'est pour finir la vidéo. Juste rapidement là-dessus, je veux absolument que vous alliez à fond sur notre Discord et que vous alliez regarder la partie annonce dans la partie information et vous me lisez cette annonce là très importante. C'est pour vous qu'on fait ça, donc let's go les amis. Ceux qui sont sur TikTok et sur Discord et sur Twitch, allez-y, et ceux qui sont sur YouTube, regardez un petit peu ce qu'on vous propose sur Discord, c'est incroyable. C'est un Daily Quest, donc vous avez des quêtes à faire tous les jours, juste dire bonjour sur le Discord, etc. On est en phase de bêta test jusqu'à fin du mois de juillet et on lance ça au mois d'août. Tous les mois ce sera remis à 0. Le but du jeu, vous grappillez des points pour faire des quêtes. Quand vous grappillez des points, vous montez de niveau et au niveau maximum vous gagnez l'accès au VIP les amis. Donc en fait on vous paye directement pour regarder ces quêtes là. C'est pas du tout une blague. Regardez un petit peu ce qui se passe. Vous avez au moins à aller regarder ça dans la partie information, dans la partie annonce. Let's go les amis, on vous attend vraiment très nombreux à faire ce petit mouvement là. Let's go, voilà, j'espère que les news vous ont plu aujourd'hui. Je vous attends nombreuses à aller regarder la vidéo. J'espère que vous avez lâché le like, j'espère que vous avez lâché un commentaire et j'espère que vous êtes abonnés. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. Je reste comme d'habitude en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Bonne journée à vous, c'était Cryptéo pour le projet Blushing Capital. Ciao les amis.